majira ambapo si nzuri zaidi, mais vous êtes là pour Dieu. lakini mko hapo kwa ajili ya Mungu. Laisse que Dieu vous bénisse Acha abondamment. Mungu awabariki sana. Laisse que les dieux que nous cherchons à Mont Golgotha puissent se révéler à vous de manière particulière. Acha Mungu tunayemtafuta wa mlima Golgotha ajifunue kwenu kwa namna ya kipekee. Laisse que le Dieu de l'alliance de cette église puisse accomplir des actions visibles dans nos vies. Acha Mungu wa agano wa kanisa hii atende vitu ambavyo vitaonekana kwa maisha yenu. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Eti unayamini? Est-ce que tu crois que Dieu va te visiter au courant de cette semaine? Unaamini ya kwamba Mungu atakutembelea kwa wiki hii? Si tu le... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre thème de la semaine. Mpendwa, tungali katika mada yetu ya wiki. À l'école d'Eli le Tishbit. Kwa shule ya Elia Mutishibe. Et nous avons dit que les thèmes auraient été mieux formulés en disant, tulisema ya kwamba tulisema tena mzuri zaidi mada yetu tukiita à l'école de Dieu au travers la vie de son serviteur Eli le Tishbit. Kwa shule la Mungu kupitia maisha ya mtumishi wake Elia Mtishibe. Bref rappel de ce qu'on a déjà dit. Kifupi kwa yale ambapo tumekwisha zungumzia. On a donné les contenus de termes qui composent notre thème de la semaine. Tulisha pima kuchambua msemo inayohusu mada yetu. Et hier on était en train de parler des traits distinctifs d'Eli le Tishbit. Jana tulikuwa nazungumzia hali fulani fulani ilimtofautisha Eli Mtishibe. Quelques éléments qui les distinguent des autres. Vitu ambapo vilimtofautisha na wengine. Eli c'est un grand prophète de Dieu. Eli ni nabii mkubwa wa Mungu. Un grand prophète de Dieu. Nabii mkubwa wa Mungu. Et nous avons dit hier tulisema jana que parmi les choses qui les distinguent des autres, miongoni ya vitu vinamtofautisha na wengine, c'est son entrée en scène. Ni kuingia kwake kwa kazi. La manière dont la Bible commence à parler de lui. Kwa namna Biblia inaanza sema kwa ajili yake. On ne présente pas sa généalogie. Awaoneshe kizazi chake. On le présente comme un simple habitant de Galate. Wanamuonesha kama mkaaji bure wa Galatia. Un ressortissant de Tishbe. Ambapo alitokea kwa kijiji Tishibe. On a dit que Eli signifie Dieu est éternel. Wanasema Elia ni Mungu wa milele. On a dit que les noms ont une portée. Nasema jina ina maana fulani. Les noms ont une portée. Jina ina maana yake. Ça a été important pour nous de retenir que peu importe d'où nous venons, peu importe qui sont nos parents, Dieu peut nous utiliser. Tulisema ilikuwa ya muhimu sana kujua ya kwamba haihusu mahali tunapotokea, kizazi tunapozaliwa ama namna tulivyo. J'ai même envie de dire que Dieu va nous utiliser. Antasema tena Mungu atatutumikisha. On a retenu que Eli est serviteur de Dieu. Tulishika ya kwamba Elia ni mtumishi wa Mungu. Tout ça c'est dans les premiers versets du chapitre 17. Aya yote tunayapata kwa aya ya kwanza kwa sura 17 ya moja wa Falme. C'est ce que je suis en train de dire là. Ni yale niko narudilia tu. Parce que devant Akab, kwa sababu mbele ya Ahaba, le roi de l'époque, mfalme wa hapo kale, Eli se présente devant lui. Elia alijitokeza mbele zake. Et il dit au nom du Dieu dont je suis le serviteur. Kwa jina la Mungu ambapo mimi ni mtumishi wake. Eli est serviteur de Dieu. Elia ni mtumishi wa Mungu. Et Eli n'est pas un faux serviteur de Dieu. Elia iko mtumishi wa bongo. Parce qu'il y a des faux et des vrais. Kwa sababu kuna waongo na wakweli. Il y a des faux et des vrais. Kuna waongo na wakweli. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Eli était un vrai? Parce qu'il agit selon les mandats de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mpendwa katika Bwana, kwa nini Elia ni mtumishi ama nabii wa kweli? Kwa sababu anatenda kulingana na kibali ya Mungu. Et c'est ce qui lui donne la force. Ni yale inamtia nguvu. Il se tient dans la présence de Dieu aussi, c'est l'un de ses secrets. Anasimama pia kati ya uwepo wa Bwana, ni moja ya siri zake. L'autre trait distinctif d'Eli, c'était son courage. Son courage exceptionnel. Hali ingine ilimtofautisha Elia ilikuwa bidii yake ya pekee. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés, où Dieu nous a recommandé d'être forts. Ni hapo tuliishia jana. Mungu alituamuru tuwe na nguvu. Pas d'être fort parce que tu as un grand diplôme. Sio kuwa na nguvu kwa sababu una cheti kubwa. Parce que pas d'être fort parce que tu as des biceps. Sio kuwa na nguvu kwa kuwa wewe unavimba mwili. D'être fort parce que tu es dans le Seigneur Jésus. Kuwa na nguvu kwa sababu wewe ni katika Bwana Yesu Kristo. C'est là que la Bible nous dit fortifie-toi dans le Seigneur. Ni hapo Biblia inasema mjipe moyo katika Bwana. Et dans sa grâce toute puissante. Na katika uwezo wake, katika neema yake yenye uwezo. Bien-aimé dans le Seigneur, notre force c'est Dieu. Mpendwa katika Bwana, nguvu zetu ni Mungu.
Et dans ce genre de moments, nous apprenons à compter sur Dieu. Na katika hali ya maisha kama na hii tunamtumainia yeye Mungu pekee. Et laisse-moi vous dire, bien-aimé, il n'y a aucune circonstance où Dieu ne peut intervenir. Acha upendwa niwaambie hakuna majira ambapo Mungu hawezi kutusaidia. Dieu intervient là où on l'invite. Mungu anatenda mahali wanamwalika. C'est pourquoi dans les choses qui concernent la foi, nous devons avoir un cœur d'enfant. Ndio maana kwa vitu vinavyohusu imani inabidi tuwe na moyo kama mtoto. Un enfant, il sait que son papa peut tout. Mtoto anajua ya kwamba baba yake anaweza vyote. Il n'a que faire de l'emploi de son papa. Il sait que son papa peut acheter tout. Yeye haimuhusu kazi ya baba, anajua baba anaweza nunua vyote. Mais nous avons la grâce d'avoir un père qui veut nous faire du bien et qui peut nous faire du bien, qui est capable de nous faire du bien. Na sisi tuna neema ya kuwa na baba ambapo anaweza kututendea mema na atatutendea mema. Tu n'as pas de raison de faiblir. Hauna sababu ya kuzofika. Dis un peu à la personne qui est à côté de toi, tu n'as pas de raison de faiblir. Mwambie jirani yako hauna sababu ya kuzofika. Tu peux compter sur Dieu. Inabidi umtumainie Mungu. Tu peux compter sur Dieu. Inabidi umtumainie Mungu. J'étais en train de dire qu'il n'y a aucune circonstance où tu ne peux pas invoquer Dieu. Nilikuwa nasema hakuna majira ambapo hatuwezi kumwalika Mungu. Je raconte ce témoignage parce que c'est un témoignage qui m'a béni. Nawapa ushuhuda huu kwa sababu ulinibariki nami. Et j'ai été admiratif face à cette personne-là. Nami nilipenda sana huyu mtu. Il y a une manifestation qu'on devait animer. Kulikuwa sherehe moja ambapo tulibidi kuhudumia. Et on devait recevoir un ancien ministre du Niger. Tulipasha kupokea waziri wa zamani wa huko Niger. Et j'étais avec une collègue avec qui on devait faire ce travail-là. Nilikuwa na mwenzangu wa kazi ambapo ilibidi tufanye hiyo kazi pamoja. Et avant qu'on le fasse, na kabla tuyafanye, j'ai vu cette sœur en train de prier. Nikaona huyu dada akiomba. Parce qu'elle était un peu, comment dire, elle avait un peu peur. Alikuwa sijua na oga kidogo. Mais avant cela, je l'ai vue en train de prier. Elle a fait presque 2-3 minutes en train de prier. Lakini kabla ya hapo nilimuona anachukua karibu dakika 2-3 hivi akiomba. J'ai vu comment Dieu s'est manifesté pendant sa présentation, pendant les temps qu'elle était en train aussi de modérer la manifestation. Niliona sasa baadaye namna gani Mungu alijitukuza wakati alikuwa akihudumia hiyo sherehe. Juste pour nous dire qu'il n'y a aucune circonstance où tu ne peux pas invoquer Dieu. Hapo ni kusema tu hakuna majira ambapo hatuwezi mualika Bwana. À l'école, tu as le droit d'invoquer Dieu. Shule tunaweza kumwalika Bwana. À la maison, tu as le droit d'invoquer Dieu. Nyumbani tuna haki ya kumwalika. Face à un mari qui ne change pas, tu as le droit d'invoquer Dieu. Mbele ya mume asiyebadilika una haki ya kumwalika. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons forts. Mpendwa katika Bwana tuwe na nguvu. Et aujourd'hui, il était question de continuer sur un trait qu'on a laissé hier. Leo ni jambo ya kuendelea kwa hali moja ambapo tuliacha jana. On va pas trop insister sur ça, on va entrer aussi dans, on va dire, les sous-thèmes d'aujourd'hui. Hatutasitiza sana kwa hiyo, lakini tutawapa kichwa neno ndogo pia ya leo. Le quatrième trait distinctif d'Élie, c'est sa fin. C'est la manière dont il a fini son parcours. Hali ya mwisho ya kitofauti ya Elia ni namna alimaliza mwenendo wake. La fin de son parcours est spectaculaire. Mwisho wake wa mwenendo wa maajabu. Et ma prière pour nous, c'est que nous puissions bien finir. Na ombi langu kwetu ili tumalize vizuri. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Kwa sababu mwisho ya kila kitu ni nzuri zaidi kuliko mwanzo. Les hommes n'aiment pas qu'on parle de la fin. Parce que ils ont peur. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y aura une fin pour nous tous. Un jour nous allons partir. Kuna wengine hawataki hata kuzungumza kwa ajili ya mwisho wao kwa sababu wanaoga, lakini ni kweli siku moja sote tutaenda. Et nous n'aurons pas peut-être la grâce certainement de partir comme Élie. Na wezi labda kwa na neema kama Elia namna alivyoenda. Mais je crois du plus profond de mon cœur que au moins au niveau de la gloire, nous pouvons partir comme lui. Ndio maana ndani ya moyo wangu kupitia utukufu tunaweza enda kama yeye. Nous aurons l'occasion d'exploiter ça. Tutakuwa na muda wa kuchambua hiyo. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur de ça. Pendwa katika Bwana tusiogope. Parce que ça fait du bien de finir son parcours en ayant accompli la mission de Dieu. Kwa sababu ni vizuri zaidi kumaliza safari ukitimiza kazi Bwana aliyekupatia. En ayant atteint les objectifs de Dieu pour ta vie. Ukifikia lengo za Mungu juu ya maisha yako. Elia n'est pas mort. Yeye akufa. Il a été enlevé. Alinyakuliwa.
2 Rois chapitre 2 verset 11. Mbili Wafalme sura yake ya pili aya ya 11. Comme notre intervention est plus ou moins chronologique par rapport au récit d'Élie, Kama vile mahotuba yetu inafatana kulingana na maisha ya Elia, nous allons revenir sur cette affaire d'enlèvement. tutarudilia pia hiyo jambo ya kunyakuliwa kwake. Dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, le fait de parler des traits distinctifs d'Élie, ya labda kwa namna ya kuzungumzia hali ya Elia, c'était juste pour montrer que c'était un homme extraordinaire. ilikuwa tu kuwaonesha ya kwamba alikuwa mtu asiye wa kawaida. Mais n'oublions pas ce que Jacques nous dit par rapport à Élie. Na tusisahabu pia yale Yakobo anasema kwa ajili ya Elia. C'est qu'il était un homme de la même nature que nous. Ni kusema alikuwa mtu na maumbile kama sisi. Donc notre prédication, ce n'est pas Élie. Mahubiri yetu si Elia. Notre prédication, c'est le Dieu d'Élie. Mahubiri yetu ni Mungu wa Elia. Élie était un homme comme toi, comme moi. Elia alikuwa mtu kama wewe kama mimi. Il a juste appliqué les principes de Dieu. Lakini alitii tu kwa kanuni Et za Jacques Mungu. nous révèle ces principes Na kila moja ya kanuni. en disant que Élie était un homme de la même nature, mais il a prié avec insistance. Lakini Yakobo anasisitiza kusema Elia alikuwa mtu kama na sisi, lakini aliomba kwa kusisitiza. Élie, c'était un homme de prière. Elia alikuwa mtu wa maombi. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous le disait encore à la retraite, nous voulons des résultats sans passer par la formation. Mpendwa katika Bwana, nilisema tena huku kwa maombi ya kujitenga, sisi tunapenda matokeo mazuri bila kupitia kwa Je majifunzo. prie au nom de Jésus-Christ que nous ne soyons pas du lot de ceux-là qui veulent de résultats sans passer par la formation de Dieu. Naomba kwa jina la Yesu kusema sisi tusiwe miongoni ya wale wanataka matokeo mazuri bila kupita kwa shule ya Mungu. Sans passer par l'école de Dieu. Bila kupita kwa shule ya Mungu. Sans payer les prix. Bila kulipa gharama. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un prix à payer. Mpendwa katika Bwana, kuna gharama ya kulipa. Il y a des efforts à faire. Kuna nguvu ya kufanya. Des efforts quotidiens. Nguvu ya kila leo. Mais je suis heureux parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Na ninajaa na furaha sana kwa sababu sisi ni zaidi ya washindi kupitia yule aliyetupenda. Ces choses sont véritables. Hivi vitu ni vya kweli. Dieu veut nous faire du bien. Mungu anataka kututendea Dieu mema. veut te faire du bien. Mungu anataka kukutendea Il mema. est juste question que tu sois disposé. Lakini ni jambo tu ya wewe kuwa tayari. Il est juste question que tu sois prêt. Ni jambo tu ya kwako kuwa tayari. Pour ce que Dieu veut faire avec toi. Kwa yale Mungu anataka fanya nawe. Pour ce que Dieu veut faire avec toi. Kwa yale Mungu anataka fanya nawe. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, là où nous avons lu, mahali tuliposoma, nous voyons Élie tunaona Elia obéir akitii systématiquement à la volonté de Dieu. kweli kweli kwa mapenzi ya Mungu. Après l'épisode 1, baada ya kipindi ya on kwanza, va compartimenter comme ça. L'épisode 1, c'est là où Élie se tient devant Akab et il ferme les ciels. kipindi cha kwanza ni hapo Elia anajitokeza mbele ya Ahaba na anafunga mbingu. Nous avons tous compris ça. Sote tulielewa hiyo. Après cet épisode, Baada ya hicho kipindi, la parole de Dieu, là où nous avons lu, neno la Mungu tulilolisoma parle de la parole de l'Éternel qui a été adressée à Élie. inasema juu ya neno ya Eli ya Mungu ilishuka juu ya Dieu Elia. a donné une orientation claire à son prophète, Mungu alimupa maelekezo kwa wazi kwa nabii wake, à son serviteur. kwa mtumishi wake. Je prie le Seigneur que lorsque Dieu nous parle, que nous puissions obéir. Naomba Mungu atusaidie anapotusemesha nasi tutii, Que nous puissions obéir. ili tutii. Après cet épisode devant Akab, il y a maintenant l'épisode 2. Baada ya hiyo kipindi cha kwanza mbele ya mfalme Ahaba, kuna kipindi cha pili. Dans cet épisode, Kwa hicho kipindi il y a les moments passés à Kérit. kuna kipindi ama wakati alipitiza hapo Parce que Keriti. c'était ça l'orientation de Dieu pour Élie. Hiyo njia ilikuwa maelekezo ya Mungu juu ya Il lui a Elia. dit d'aller à Kérit. Alimuamuru kwenda Keriti. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Tutaona nini ilipitika huko. Après, Dieu lui a dit d'aller chez la veuve à Sarepta. Kisha Mungu akamwambia aende kwa mjane wa Sarepta. Nous allons voir aussi ce qui s'est passé là-bas, mais on ne va pas aller trop en profondeur aussi. Tutaona pia nini ilipitika huko, lakini hatutaingia kilindini Mais il y a quand sana. même deux événements marquants à Sarepta. Il y a le fait que quand Élie parle avec la veuve, Kuna jambo wakati Elia alikuwa anasema na mjane, ce qui se passe là-bas, yale ilipitika hapo. le fait qu'il y ait la multiplication d'huile et de pain dans la maison de cette veuve. Kuwe kuzidisha kwa mafuta na kwa nyumba ya huyu Mais mjane. il y a aussi les décès de son fils. Kuna pia kufa kwa mwanae. Et comment Dieu s'est glorifié souverainement en ressuscitant
l'enfant de cette veuve. namna gani Mungu alijitukuza kwa kufufua huyu mtoto wa huyu mjane. L'épisode d'aujourd'hui va se finir là-bas, va se terminer là-bas. Hiki kipindi cha pili kitamalizia hapo leo. Et on verra ce qui va suivre après. Tutaona yale yatafuata baadaye. C'est-à-dire qu'on va se servir de ça Sikusema tutatumikisha hiyo pour tirer un certain nombre de leçons. ili tupate mafunzo fulani. Pour tirer un certain nombre de leçons. Ili tupate funzo fulani. Et aujourd'hui, Na leo nous allons voir tutaona qu'est-ce qu'il faut retenir nini inabidi tushike quand Dieu nous appelle à nous cacher. wakati Mungu anatuambia tujifiche. Qu'est-ce qu'il faut retenir Nini inabidi kushika quand Dieu nous appelle à nous cacher. wakati Mungu anatuamuru tujifiche. Dieu dit à son serviteur, Mungu anasema na mtumishi wake, pars de là, sors de la présence de Akab ondoka mbele ya uwepo wa Ahaba et va à Kérit. na nenda Keriti, Parce qu'au torrent de Kérit, kwa sababu katika j'ai kijito ordonné aux corbeaux de te nourrir. taamuru kunguru kukulisha. Les corbeaux t'apporteront du pain, Kunguru watakuletea mkate de la viande. na nyama. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ni ya mshangao Mais sana. Dieu donne cette direction à son serviteur. Mungu anaamuru mtumishi Et son wake, serviteur s'exécute. mtumishi wake anatii. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut retenir quand Dieu nous dit de nous cacher? Je nous ai demandé même de souligner ça. Mpendwa, nini tunaweza shika wakati Mungu anatuambia tujifiche? Niliwaomba mutie kistari hapo, Parce que l'orientation de Dieu est claire. kwa sababu maelekezo za Mungu ni wazi. Dieu dit, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Anasema wende kwa mashariki na ujifiche kando ya kijito cha Keriti. Cache-toi. Ujifiche. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous allons répondre donc à cette question-là. Pourquoi? Qu'est-ce que nous devons retenir quand Dieu nous appelle à nous cacher? tutajibu kwa hiyo swali, kwa nini wakati Mungu anatuambia tujifiche. Mais c'est quoi se cacher au fait? Na kujificha maana yake nini? Se cacher, c'est juste être mis au large. Kujificha ni kujiweka tu kando, C'est être protégé par Dieu. ni kulindwa na Mungu, C'est être protégé par Dieu. ni kulindwa na Mungu, C'est ça, se cacher. ndiyo kufichwa. Alors, Dieu nous demande, la première chose à retenir, Kitu cha kwanza cha kushika, c'est que Dieu nous demande d'aller nous cacher pour nous protéger. Mungu anatuamuru tujifiche ili atulinde. Dieu nous demande d'aller nous cacher pour nous protéger. Mungu anatuamuru tujifiche ili atulinde. Nous protéger contre quoi? Premièrement, la méchanceté des hommes. Kutulinda kwa nini? Kupitia ukali wa wanadamu. Bien aimé dans le Seigneur, hier on a parlé de force, n'est-ce pas? Mpendwa katika Bwana, jana tulizungumza juu ya nguvu. C'est pourquoi c'est important d'avoir les discernements. Ndiyo maana ni ya muhimu sana kuwa na roho ya utambuzi, Parce qu'il y a des endroits où Dieu dit il faut faire face. kwa sababu kuna mahali Mungu anakuambia pambana, Il y a d'autres endroits où Dieu peut nous dire cache-toi. C'est pas kuna le moment. mahali pengine Mungu anakuambia jifiche. Toutes les batailles ne peuvent pas être menées dans la vie. Hizo mashambulizo zote haziwezi fanyika maishani. Il y a juste des batailles qu'on doit fuir. Kuna mapambano zingine inabidi tukimbie. Dieu nous protège de la méchanceté des hommes. Mungu anatuepusha na ubaya wa wanadamu, Parce que les hommes sont méchants. kwa sababu wanadamu ni wabaya. Et la parole dit qu'au dernier jour, les hommes seront de plus en plus méchants. Na neno la Mungu linasema katika siku za mwisho watu watakuwa wabaya sana. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se méfier de tout le monde? Non. Sio kusema kwamba tutadharau kila mtu, hapana. Mais ça veut dire qu'on doit être prudent, tout simplement. Ni kusema tu inatubidi tuwe Nous makini. voyons avec Élie, Dieu lui dit de se cacher aussi parce qu'il doit fuir Jézabel. Naona Elia pia Mungu anamwambia ajifiche kwa sababu inambidi akimbie Yezebeli. Jézabel, c'est la femme d'Akab. Yezebeli ni mke wa Ahaba. Vous pouvez voir au chapitre qui vient avant le chapitre 17, l'histoire de Jézabel. Mtayapata yale kwa sura inayofuata, sura ya 17, historia ya Yezebeli. Jézabel était parmi les pionniers. La pionnière, c'était la pionnière au fait du culte de Baal. Yezebeli alikuwa shujaa wa ibada ama miungu Bali. Elle a incliné de plus en plus le cœur de son mari vers les divinités étrangères. Aligeuza hata moyo wa mume wake kwa miungu za kigeni. Elle a donné des mauvais conseils à son mari. Alishauri mume wake Que vibaya. Dieu nous préserve des femmes qui donnent des mauvais conseils à leur Mungu mari. atuepushe na wanawake ambapo wanapana mashauri mabaya kwa wanaume wao. Que Dieu nous donne des femmes sages. Mungu atupe wanawake wa busara. Que Dieu nous donne des femmes sages. Mungu atupe wanawake wa busara. Alors Dieu nous demande d'aller nous cacher pour nous protéger de la méchanceté des hommes. Kwa hapo Mungu anatuamuru tujifiche ili tuepuke na ubaya wa Nous le wanadamu. voyons aussi avec l'enfant Jésus. Na tunaona pia na mtoto Yesu. Dieu demande à Joseph d'aller cacher l'enfant Jésus pour échapper à Hérode. Mungu anaambia Yusufu aende kuficha mtoto Yesu ili wamwepuke
aanguke Herode. Matthieu chapitre 2 verset 13. Mathayo 2:13. J'ai envie de poser la question. Nataka kuwaswali, Pourquoi le Dieu Tout-Puissant n'a pas veillé sur son Fils? kwa nini Mungu mwenye uwezo wa kukesha juu ya Et mwanae? il lui dit d'abord de s'échapper, de sortir du pays, d'aller se cacher. Lakini anaamuru kwanza waende wafiche Le mtoto temps que le règne d'Hérode puisse se terminer. hadi wakati utawala wa Herode utamalizika. Je constate tout simplement que le Dieu Tout-Puissant Hapo naona tu ya kwamba Mungu mwenye a uwezo voulu opérer de cette manière-là, alipenda atumike kwa hiyo namna, en ce moment-là. kwa hiyo wakati. Et ce que ça m'enseigne, Na yale nanifunza, c'est qu'il y a des moments kuna wakati où on doit se cacher. ambapo inabidi Parce que le tujifiche moment n'est pas venu. kwa sababu hiyo wakati hayafikia. Jésus-Christ lui-même disait que le moment n'est pas encore venu. Hata Yesu mwenyewe Mungu alikuwa alimanifieste. anasema wakati wangu hauyafika. Au noces de Canaan, ce jour-là, il a dit ça à sa maman, à Marie. Kwa ndoa ya Kana alisema na mama hivyo Maria, Mon temps n'est pas encore venu. Qu'est-ce qui muda se wangu passe? hauyafika mwanamke. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna Bien-aimés dans wakati les wa kila kitu. Dieu nous protège de la méchanceté des hommes. Mungu anatuepusha na ubaya wa wanadamu. Bien-aimés dans les seigneurs, Mpendwa katika on voit Bwana, aussi l'histoire de Lot, tunajua pia historia ya Loti, où lorsqu'il y a eu on va dire des anges qui sont venus, des personnes venues d'en haut, qui sont venues les visiter, wakati malaika walikuja kumtembelea, les gens de Sodome et Gomorre ont voulu les attraper et faire des mauvaises choses avec eux. watu wa Sodoma na Gomora walipenda wawashike wawatendee uovu. Mais j'aime ce que Dieu a fait. Napenda yale Mungu alifanya. Wakati walikuwa kitafuta mlango, Dieu les a frappés d'aveuglement. Mungu akawapiga upofu, Il a caché systématiquement la maison de Lot. akaficha kabisa nyumba ya Luto. Ma prière ce soir, Ombi langu jioni ya leo c'est que Dieu nous cache ni kusema Mungu de atufiche la méchanceté des hommes. kwa ubaya wa Il wanadamu. est possible que cet homme qui est en train de vouloir à ta vie Inawezekana huyu mtu ambapo anataka ubaya kwa maisha ne yako puisse pas te voir, qu'il ne puisse pas te voir parce que Dieu te cache, asikuone kwa sababu Mungu anakuficha, parce que Dieu te couvre de son ombre. kwa sababu Mungu anakuficha kwa kivuli chake, Et le Seigneur le fait certainement. na kweli kweli Bwana anayafanya. Si seulement on pouvait voir les gens qui nous en veulent, Kama tungaliweza ona watu ambapo wanatuchukia, si seulement tu pouvais voir le nombre de personnes qui ne veulent pas que tu puisses progresser, kama ungeweza kuona hesabu ya watu ambapo hawataki kuendelea kwako ama tu mafanikio serais yako, étonné. ungeshangaa. Et tu prendrais plus de temps pour remercier ce Dieu qui nous protège. Ndio maana inabidi uwe na muda kumshukuru Mungu sana anayetulinda. Notre Dieu nous protège Mungu wetu anatulinda et il frappe nos adversaires d'aveuglement. na anapiga kwa upofu maadui zetu. Il y a des choses qu'ils aimeraient faire, Kuna vitu ambapo penda nifanye, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont liés, parce que nous sommes protégés par notre Dieu, tout simplement. lakini hawawezi ifanya kwa sababu sisi tumelindwa na Mungu wetu. C'est pourquoi ne tremble pas, ne t'agite pas. Ndiyo maana usiogope ama kutetemeka. Celui qui a la force ne s'agite pas, il ne tremble Yule pas. anayekuwa na nguvu haogope ama kutetemeka. Bien-aimés dans les seigneurs, Pendwa katika Bwana, Dieu nous demande d'aller nous cacher aussi pour nous protéger de notre orgueil. Mungu anatuomba tujifiche ili atuepushe kwa kiburi chetu. Je suis toujours dans les premiers éléments, mais il y a des sous-points. Les sous-points, c'est d'abord la méchanceté. Dieu nous protège contre la méchanceté des hommes. Hiyo ni nuta moja, lakini na zingine ndogo. Hiyo Mungu anatuepusha na ubaya wa wanadamu. Dieu nous demande aussi de nous cacher pour nous protéger de notre orgueil. Mungu anaomba tujifiche ili atuepushe kwa kiburi chetu. Dans les secrets, Dieu travaille notre caractère. Katika siri Mungu anatumika juu ya tabia Dieu zetu. travaille notre caractère. Mungu anatumika juu ya tabia C'est zetu. très important, bien-aimés dans les seigneurs. Ni ya muhimu sana mpendwa katika Comme je Bwana. l'ai dit, il y a une préparation. Ama nilisema kuna maandalizi. Une élévation qui n'a pas été préparée, c'est une élévation à courte durée. Hiyo kunyakuliwa isiyoandaliwa ni ya muda mfupi tu. Seigneur, fais-nous passer par ton école. Bwana, utupitishe kwa shule zako. Prépare-nous pour que nous puissions mieux supporter l'élévation. Utuandae vizuri ili tufikie kushika vema hiyo kuinuliwa Si tu vois kwetu. quelqu'un qui ne supporte pas l'élévation, ça veut dire que la préparation n'a pas été très bonne. Kama unaona mtu ambapo hawezi kuchunga kunyakuliwa kwake, ujue kwamba maandalizi Dans les lieux secrets, katika mahali pasiri, dans les cache-toi, katika mahali pa quand Dieu nous kujificha, demande de nous retirer, Mungu anatuambia quand nous ne tujifiche, sommes pas visibles aux yeux des hommes, atuonekane mbele ya macho ya wanadamu, parce que Dieu est en train de travailler notre kwa caractère. sababu Mungu iko natumika juu ya Il est tabia en train de yetu. nous protéger contre nous-mêmes. Iko natulinda kwa ajili ya Parce que sisi tu peux wenyewe. être un frein pour la visitation divine Kwa par ton sababu caractère. inaweza kuwa kizuizo kwa kutembelewa na mbingu. Bien-aimés dans les seigneurs, Pendwa katika Dieu Bwana, nous protège aussi des déviations mondaines. Mungu anatulinda pia kwa upotevu wa dunia. Des
déviation mondaine. Kérit, kwa upotevu wa dunia, kama vile Keriti, là où Dieu a demandé à Élie d'aller se cacher près du torrent de mahali Kérit. Mungu aliamuru Elia aende ajifiche pembeni ya kijito cha Keriti. Kérit veut dire tout simplement séparation. Keriti maana yake tu kutengana. Dieu demande à Élie Mungu anaambia Elia de se séparer d'Israël de l'époque ajitenge na Israeli hapo kale, qui s'est adonné aux divinités étrangères. kwa sababu imekwisha kujitoa katika miungu ya kigeni. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que nous ne ferons pas comme Élie. Wapendwa katika Bwana, labda tutafanya kama Elia, Peut-être qu'on ne va pas se retirer physiquement, lakini hatutajitenga kimwili, mais on peut se retirer en pensée. lakini tunaweza jitenga kimafikiri. Tu n'es pas obligé, toi aussi, d'être dans cette discussion où on est en train de calomnier. Au ushurutishwe kubaki mahali watu wako na sengenya. Tu vas pas quitter la ville, Hauwezi toka mjini, mais tu peux quitter ce groupe d'amis qui ne fait que critiquer les gens. lakini inabidi utengane na hiyo gundi ya watu ambapo maisha yao ni kusengenya, kusema wengine. En tout cas, c'est l'instruction de Dieu pour ce soir. Hiyo ni sharti ya Mungu kwetu kwa jioni ya leo. Il y a des séparations qui doivent être faites. Kuna tengano ambapo inabidi tufanye. Tu dois te cacher de ce groupe d'amis qui t'amènent dans des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Inabidi uepuke gundi ya marafiki ambapo wanafanya vitu visivyolingana na mapenzi ya Mungu. Tu as le droit de te cacher, Una hiyo haki ya kujificha, d'aller dans le lieu secret, kwenda mahali pasiri. de dire que tout ce qui ne contribue pas à mon édification, Na Mungu anasema yote isiyohusu kwa maadibisho yangu je veux laisser. tuache. Cet ami qui ne vient que me raconter des histoires, d'ailleurs des histoires fausses par rapport aux autres. Huyu rafiki ambapo anakujaka kuniletea tu habari ya uongo kwa ajili ya wengine, J'ai le droit de couper cette relation. mimi nina haki ya kukata hiyo urafiki. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, lorsque Dieu nous instruit d'aller nous cacher, wakati Mungu anatuamuru twende jificha, lorsque Dieu nous demande de ne pas être tout le temps visible, wakati Mungu anatuamuru tusionekane kila wakati, c'est aussi pour nous protéger, nous préserver de certaines ni déviations. kwa ajili ya kutulinda na kutuepusha na majaribu zingine. Cher papa, il n'y a aucun mal à rentrer chez vous lorsque vous finissez votre travail. Wababa wapendwa, kuna ubaya zaidi kurudi nyumbani unapomaliza kazi Il n'y a zako. pas de problème. Hakuna tatizo. Cher papa, il n'y a pas de problème à faire juste 30 minutes, 1 heure dans cette rencontre-là après le boulot, parce que juste par politesse, il n'y a pas de problème. Wapendwa, hakuna ubaya kumaliza hata dakika 13 kisha kazi ukizungumza na marafiki, hakuna Tu n'es tatizo. pas obligé d'aller jusqu'à 0 heure comme tout le monde. Lakini haushurutishwe uende hadi saa 6 ya usiku kama Tu n'es wengine. pas obligé de découcher. Haushurutishwe kwenda kulala Lorsque nje, Dieu nous demande de rentrer, de nous cacher, kwa sababu Mungu anatuamuru turudi c'est aussi tujifiche. pour nous préserver de la mondanité. Ni kwa ajili ya kutuepusha pia na vya ulimwengu. Petite sœur, toi qui es là, Labda wewe ambapo uko hapo après l'école, kisha shule, si Dieu au travers de tes parents kama kupitia wazazi wako te dit, wanakuambia parce que ce qu'il te dit, yale, wanakuambia rentre directement après l'école. rudi kisha shule, Rentre directement après l'école. rudi mara moja. Fais juste ce que Dieu te dit de faire Fanya yale Mungu anakuamuru kufanya au travers de ces représentants qui sont tes parents. kupitia wakilishi wake Je prie ambapo que ni ces choses wazazi puissions les wako. appliquer au nom puissant de Jésus-Christ. Naomba Mungu atusaidie kuyatenda kwa jina la Yesu Proverbe Kristo. 22, 12. L'homme prudent voit les mal de loin et il se cache. Mezali 22:12 aseme mtu makini anaona ubaya kwa mbali na anajificha. Tu n'es pas obligé d'aller affronter les mal. Haushurutishe kwenda kupambana na ubaya. Tu peux aussi te cacher. Unaweza pia kujificha. Tu peux aussi te cacher. Unaweza pia kujificha. Dieu nous demande Mungu anatuomba d'aller nous cacher aussi pour nous protéger de son jugement. tujifiche ili tuepuke hukumu yake. Exode chapitre 12 verset 2. Kutoka 12 aya yake ya En pili. parlant des enfants d'Israël, Tukisema juu ya wana wa Israeli, l'ange de la mort devait passer, malaika wa mauti alipasha pita, mais les maisons des enfants d'Israël étaient cachées parce qu'elles étaient enduites du sang. lakini nyumba ya wana wa Israeli ilifichwa kwa sababu ilipakaliwa kwa damu. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas le sang d'un agneau. Habari njema ni ya kwamba sisi hatuna damu ya kondoo, Nous avons le sang de Jésus. tuna damu ya Yesu. Le sang de Jésus nous préserve du Damu jugement ya de Yesu Dieu. inatuepusha na hukumu ya Jésus-Christ Mungu. mort et ressuscité en qui nous avons cru et que nous servons Yesu aliyekufa na Nous kufufuka ambapo préserve. tuliamini na tunamtumikia, nous préserve du jugement de Dieu. anatuepusha
kuepusha kwa hukumu ya Parce que Mungu. bien aimé dans le Seigneur, il y aura un jugement. Kwa sababu mpendwa katika Bwana kutakuwa hukumu. Cette terre va disparaître. Wamoja watapotea. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, tout ce que nous avons semé sur la terre, yote tutayapanda hapa duniani, nous allons récolter les fruits. tutavuna matunda. Le juste juge est là. Mwalimu mhukumu wa haki kwa Il voit anaona et il y aura une rétribution. na kutakuwa malipo. Une rétribution qui va aller avec ce qu'on aura accompli. Malipo ambapo itaambatana na yale tuliyoyafanya. Mais bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est qu'en Jésus-Christ, ni kusema katika Yesu nous sommes justifiés. sisi tumetetewa. En Jésus-Christ, Kwa katika nous Yesu sommes préservés du jugement de Dieu. tumeepushwa na hukumu ya Nous Mungu. sommes préservés du jugement de Dieu. Tumeepushwa na hukumu ya Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous voyons dans Genèse 19, 29, tunaona katika Mwanzo 19:19 Dieu qui a fait échapper Lot à son jugement contre Sodome et Gomorrhe. Mungu aliyeepusha Lutu katika hukumu ya Sodoma na Gomora. Dieu fait échapper Lot. Mungu anamuepusha Loti. Et ce que j'ai aimé dans cette affaire, Yeah. c'est qu'il est dit dans Genèse chapitre 19, 29 que Yale nilipenda kwa hii jambo inasemeka katika Mwanzo 19:29 que Dieu a fait échapper Lot Mungu aliepusha Loti à cause d'Abraham. kwa ajili ya Abraham. Ça ne te rappelle rien? Haikukumbushe kitu Toi qui étais condamné wewe ambapo à la ulihukumiwa mort, kwa kifo, mais à cause de Christ, lakini kwa ajili ya Dieu Kristo t'a restauré. Mungu akakufanya Toi qui upya. étais condamné Wewe ambapo à être ulihukumiwa ivrogne, wa mlevi, mais à cause de Christ, lakini kwa ajili ya Kristo Dieu t'a pardonné. wewe Mungu anakusamehe. Dieu t'a restauré. Mungu akakufanya Dieu upya. t'a renouvelé. Mungu akakufanya Tu upya. étais condamné Ulihukumiwa à être une menteuse professionnelle, kuwa msema mais à uongo wa cause de kweli, Christ, lakini kwa ajili ya Dieu Kristo t'a fait du bien. Mungu akakutendea Aujourd'hui, mema. tu mènes aussi une vie de vérité. Leo unaishi na maisha ya kweli. Que la gloire revienne à notre Dieu. Utukufu rudilie Mungu Lui qui wetu. nous a justifiés. Yeye Lui aliyetutetea. qui nous a préservés du jugement de Dieu. Yeye aliyetuepusha kwa hukumu ya Mungu. Et il a pris ses jugements sur lui. Na akachukua hiyo hukumu Il a juu accepté yake. d'être frappé. Akakubali kupigwa. Il a accepté d'être humilié Akakubali kusarauliwa pour nous sauver. ili atuokoe. Pour nous sauver. Ili C'est pourquoi atuokoe. aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ndiyo maana Mungu alimuinua Et lui a sana. donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Na akamupa jina iliyo juu ya Afin majina qu'au nom yote. de Jésus, tout genou puisse fléchir. Ili kwa jina la Yesu kila Et goti que toute langue lipigwe confesse qu'il est Seigneur. na kila ulimi La ukiri ya bonne kwamba yeye ni nouvelle, Bwana. c'est qu'il nous a donné le droit de fonctionner avec son nom qui est au-dessus de toutes choses. Habari njema ni ya kwamba alitupatia mamlaka kutumia jina yake ambapo inakuwa juu ya majina yote. Au nom de Jésus, les requêtes montagnes sont exaucées. Kwa jina la Yesu mahitaji milima yote imejibiwa. Les requêtes montagnes qu'on apporte pendant les séminaires. Hiyo mahitaji milima tunaleta kwa masemina. Dans le nom de Jésus, nous avons la réponse à cela. Kwa jina la Yesu tuna majibu kwa Et haya. si tu le crois, tu vas dire Amen. Na ukaamini sema amina. Le deuxième point qu'il faut retenir, Nuta ya pili ambapo inabidi tushike quand Dieu nous appelle à nous cacher, wakati Mungu anatuamuru tujifiche. c'est que Dieu se sert des moments où nous sommes dans le cache-toi Mungu anatumia muda ambapo tunajificha pour nous enseigner à dépendre totalement de lui ili atufunze kumtegemea et yeye, non pas des hommes. hapana wanadamu. Dieu se sert des moments où nous sommes dans le cache-toi Mungu anatumia wakati ambapo tumejificha pour nous apprendre à dépendre totalement de lui ili atufunze kumtegemea yeye mwenyewe, et non pas des hommes. lakini hapana wanadamu. Matthieu chapitre 6 verset 6. Mathayo 6:6. Mais quand tu pries, Wakati unapoomba entre dans ta chambre, ingia katika chumba chako, ferme ta porte funga mlango, et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. omba baba yako aliye mahali Et pasiri, ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. na baba anayeona katika maficho atakulipa. Nous voyons l'importance ici de fonctionner, d'avoir une vie de prière dans le secret. Unaona umuhimu ama faida ya kuwa na maisha ya maombi katika siri. Et dans le secret, Na katika il siri y a juste Dieu. kuna Mungu Il pekee. est écrit ici, Imeandikwa hapa, ton Père qui voit dans les secrets baba yako anayeona katika te siri les rendra. Ce ne atakulipa. sont pas les hommes qui vont te payer. Sio watu atakulipa, Ce ne sont pas les hommes. Ton Père qui voit dans les ni secrets. baba yako anayeona katika Et siri. dans le secret, Na katika il siri nous apprend
anatufunza à dépendre de lui, tumtegemee non yeye, pas à dépendre des hommes. hapana kutegemea Parce que wanadamu, les hommes peuvent changer. kwa sababu wanadamu wanaweza Les badilika, hommes changent. watu wanabadilika. Aujourd'hui, il peut te faire du bien. Leo anaweza kutendea mema, Demain, son comportement va changer. kesho mwenendo wake utabadilika. Même celui que tu espères être ton mopao, ta fin et ton début, Hata yule ambapo unamtumainia yeye ndio mwanzo na wako na mwisho wako, ce n'est qu'un homme. ni mtu tu, Ce n'est qu'un homme, il est limité. ni mtu tu, naye anatiwa mipaka. Alors, bien aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur d'aller dans les secrets Pendwa katika Bwana, usiogope kwenda mahali pasiri, pour apprendre à dépendre de Dieu ili ujifunze et kumtegemea de Dieu Mungu, seul. Mungu pekee. Cela ne veut pas dire qu'il ne passera pas par les hommes, peut-être pour nous bénir. Hiyo haimaanishi ya kwamba anaweza pitia kwa watu ili atubariki. Cela ne veut pas dire que je dois négliger mes relations. Non, non, Hiyo non, sio non. kusema hapana utazarau ushirika ama urafiki Ce wako. n'est pas ce que j'enseigne. Sio yale Je dis tout ninayowafundisha. simplement, honorons les hommes, Nasema tu tuheshimu watu, mais que les hommes restent à leur place. lakini watu wabaki kuna Et nafasi que yao, Dieu reste à sa place. na Mungu abaki kuna nafasi yake. Tu n'es pas ma source. Hauko chemchemi yangu, Aucun homme n'est ma source. hakuna mtu aliye Ma chemchemi source, yangu. c'est Dieu. Chemchemi yangu ni Mungu, Celui qui a ma vie entre ses mains. anayekuwa na maisha yangu Et mikononi je prie mwake. que les enfants de Mont Golgotha, Na naomba watoto wa mlima wa que nous Golgotha puissions apprendre à compter sur Dieu. tujifunze kumtegemea Mungu, Parce que lui, il ne va jamais te décevoir. kwa sababu yeye hawezi kukuvunja Lui, il moyo. n'aura jamais de saut d'humeur. Yeye hawezi kama Il ne kuachilia, va jamais te rejeter. yeye hawezi kama Il est kukutupilia, prêt à t'accueillir. iko tayari kukupokea. Lorsque tu pleures, il ne va pas se moquer de toi. Wakati unalia hata kuchekelea, Il va te soutenir. atakushiriki tu. Dieu se sert de ces moments-là, seul à seul avec lui, Mungu anatumia hiyo wakati wa pekee pour pamoja nous naye apprendre à dépendre de lui. ili akufunze kumtegemea C'est ce qui yeye. s'est passé à Kérit. Ni yale ilipitika huko Parce que Keriti, nous, Élie est nourri miraculeusement. kwa sababu Eliya analishwa kwa maajabu. C'est un corbeau qui lui apporte à manger. Ni kunguru anamletea chakula. Dieu est en train de lui apprendre, tu dois dépendre de moi. Mungu iko namfunza, inabidi unitegemee Tu mimi, dois dépendre de moi et de moi seul. inabidi unitegemee mimi na Tu ne mimi dépends pekee. même pas des circonstances autour. Usitegemee hata majira Ce yanayokuzingira. n'est pas l'environnement qui conditionne ma vie. Siyo mazingira inayoshurutisha maisha yangu. Ma vie dépend du Dieu qui est capable de changer mon environnement. Maisha yako inalingana na Mungu anaye uwezo wa kubadili mazingira yako. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dicté par mon environnement. Mimi sishurutishwe na mazingira La yangu. conjoncture ne va pas dicter ma conduite. Hali ya maisha yesiongoza mwenendo wangu. Celui qui va dicter ma conduite, c'est mon Dieu, Atakayeongoza mwenendo wangu ni Mungu de wangu, qui je dépends totalement. ambapo ninamtegemea kwa C'est yote. dans les moments de cache-toi, dans les moments de prière, seul à seul avec Dieu, Ni wakati wa wa maficho ya maombi pekee na Mungu qu'on apprend ces choses. unajifunza mambo haya. Bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, je crois, le dimanche, il est possible dans les cultes communautaires aussi d'avoir des moments seul à seul avec Dieu. Mpendwa katika Bwana, nilisema pia Jumapili, inawezekana katika ibada ya jumla uwe pia na muda wa pekee pamoja na Mungu. Comment ça se passe? C'est lorsque tu es focalisé sur Dieu, tout simplement. Namna gani inapitika? Ni wakati tu uko makini kwa Mungu Parce wako que le pekee. problème, lorsqu'on est des fois dans le culte, c'est les voisins, ce sont les chaises qui bougent, c'est peut-être les problèmes techniques qui nous intéressent. Mais si nous sommes focalisés sur Dieu, c'est aussi des moments seul à seul. Kuna tatizo wakati tunashiriki wengi, labda kiti majirani wanatusumbua, lakini kama uko makini, mafikiri yako ni kwa Mungu pekee, na Mungu atakusikia. Bien-aimés, acceptons ces moments, Wapendwa, tukubali hiyo ces wakati, moments de cache-toi, hiyo wakati wa maficho, pour apprendre à dépendre totalement de Dieu. ili tujifunze kumtegemea Mungu kwa Parce que yote, c'est important, bien-aimés. kwa sababu ni ya muhimu sana. Nous allons mpendwa. finir par le troisième point. Tutamalizia kwa nukta ya tatu, Et puis demain, par la grâce de Dieu, nous aborderons le quatrième na point kesho kwa neema ya Mungu tutaingia kwa nukta ya et nne le cinquième point. na ya tano. Quand Dieu nous met à l'abri, Wakati Mungu anatuweka kando, il prend en charge nos besoins de manière surnaturelle. anachukua shida zetu kwa namna ya pekee. Dans le cache-toi, Dieu nous met à l'abri, n'est-ce pas? Katika maficho Mungu anatuweka kando, sivyo? Et des fois, parce qu'il nous demande de nous cacher, Sio kwa sababu anatuambia tujifiche, nous n'avons plus accès à nos ressources de manière normale. hatuna tena haki ya kufikia ya vyetu kwa hali ya kawaida. Mais c'est des moments où Dieu pourvoit à nos besoins de manière surnaturelle. Ni hapo Mungu anatuchia sasa kwa msaada kwa namna sio
isiyokuwa Je prie kawaida. que le Seigneur puisse nous mettre au large dans ces moments compliqués dans cette ville de Goma. Naomba Mungu atuweke kando kwa huu wakati mgumu katika mjini wa Et qu'il Goma. puisse pourvoir à nos besoins de manière surnaturelle. Atujie msaada kwa namna isiyokuwa Comme il est kawaida. en train de le faire. Kama vile iko Si nayafanya. nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Kama tuko hapa ni kwa neema ya Ne cherchons Mungu. même pas des exemples loin. Sina hata mifano ya mbali. Nous avons un Dieu qui nous a cachés. Tuna Mungu Nous aliyetuficha. avons un Dieu qui nous a cachés pendant la guerre. Tuna Mungu aliyetuficha Nous wakati avons wa un Dieu vita. qui est en train de nous cacher pendant Ebola. Tuna Mungu iko anatuficha Nous wakati avons wa un Dieu Ebola. qui nous a cachés pendant Covid. Tuna Mungu alituficha wakati wa Nous avons un Covid. Dieu qui a pourvu pendant les chômages. Tuna Mungu alitusaidia wakati wa ukosefu wa Nous kazi. avons un Dieu qui nous a gardés, qui a pourvu pendant que les salaires n'étaient pas suffisants. Tuna Mungu aliyetuficha, alitusaidia wakati mshahara ulikuwa mdogo. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire. Kwako utukufu na Je ne sais heshima. pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage comme ça ici. Sijue kama kuna mtu iko na ushuhuda kama ule hapa. Mais nous rendons gloire au Dieu qui nous a cachés. Lakini tunarudishia Mungu tukufu aliyetuficha. Le Dieu qui nous a mis à l'abri. Mungu aliyetuweka kando. Qui nous a pris en charge de manière surnaturelle. Alituchukulia wakati kama kwa namna si ya kawaida. De manière extraordinaire. Kwa namna ya maajabu. Ces jours-là où tu pensais dormir ventre vide. Siku ulifikiri utalala njaa. Mais il y a eu cet envoyé de Dieu qui a toqué à ta porte et qui a envoyé quelque chose. Lakini kuna mtume wa Mungu alikuja kabisha kwa mlango Dieu akakuletea est kitu. capable de faire ces choses, il est Ni fait. Mungu pekee ana uwezo wa kufanya vitu kama na vile na anavifanya. Notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Mungu wetu ni Mungu asio vya kawaida. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Atende kama kila mtu. Ces jours-là où tu t'es posé la question, comment je vais rentrer à la maison? Hiyo siku ulijiswali namna gani tarudi nyumbani. Ce sera comment? Pourtant les cultes se terminent très tard. Comment je vais rentrer à la maison? Nyumba ulijiswali ibada inamalizika nyuma namna gani tarudi nyumbani. Rappelle-toi de ces jours où Dieu a mis dans le cœur de cet homme. Na ni hiyo siku Mungu alitia kwa moyo wa mtu. Et qui t'a donné les transports. Na akakupatia pesa ya transport. Je me souviens d'un serviteur de Dieu. Nakumbuka mtumishi mmoja wa Mungu. Cet homme de Dieu m'a beaucoup marqué. Huyu mtu wa Mungu alinifaa sana. Parce que c'est lui qui m'a invité pour le premier culte de la jeunesse auquel je suis allé. Ni yeye aliyenialika kwa mara ya kwanza kwa ibada ya vijana ambapo nilishiriki. J'étais à l'église mais je ne fréquentais pas la jeunesse. Nilikuwa kanisani lakini sikuwa na sherekea ibada ya vijana. Si tu es là et tu es comme l'ancien moi, essaie de fréquenter la jeunesse. Hein? Pas essaie de fréquenter, fréquente la jeunesse. Si tu es là, tu es jeune et tu ne fréquentes pas la jeunesse, fréquente la jeunesse au nom de Jésus. Kama uko hapo uko kijana au shiriki vijana, uanze kuanzia leo kushiriki kwa ibada ya vijana. Fréquente la jeunesse, il y a de bonnes choses là-bas. Kuna vitu vizuri huko. C'est aussi là où Dieu nous prépare. Na ni hapo Mungu anatuandaa. Cet homme de Dieu, Huyu mtu wa Mungu il raconte un témoignage. ananiambia ushuhuda moja. Un jour, il n'avait rien, il n'avait absolument rien. Ile siku hakuwa na Et lolote il était étudiant. na alikuwa mwanafunzi. Pour ceux qui connaissent Bukavu, Wale wanaojua Bukavu. il est parti à Moulambula. Moulambula, c'est un peu loin, au fait. Je crois que Alienda Mulamula ni mbali na mjini. même pas Moulambula, je crois que c'est Bagira. Bagira, les quartiers là qui sont très loin. Bagira kule mjini Yulu.